Dans Question Covid, nous répondons aux questions que vous vous posez et que vous nous posez sur la Covid. Je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, la Covid, les séquelles. Quelles sont les séquelles suite à la Covid? Ça, c'était une question importante, celle des séquelles. Il y en a plusieurs types possibles. D'abord, vous avez ces patients qui ont été en réanimation, en général, pendant plusieurs semaines, et qui, d'une part, ont une atteinte évidemment grave de la Covid, c'est pour ça qu'ils sont en réanimation, et qui ont les séquelles du fait d'avoir été intubés, ventilés pendant plusieurs semaines. Donc, vous allez avoir, d'une part, des séquelles fonctionnelles, puisqu'en réanimation, il faut bien voir on peut perdre des dizaines de kilos. On perd toute sa masse musculaire, on a les articulations qui sont bloqué quand on se réveille. Donc après, il y aura des mois de rééducation. Et puis, vous allez avoir aussi des organes qui ont été touchés pendant cette Covid-19, très souvent une insuffisance rénale. Vous pouvez avoir une atteinte pulmonaire, une atteinte cardiaque, une atteinte neurologique. Je ne voudrais pas noircir le tableau, mais c'est quand même fréquent. Et puis, vous pouvez donc garder une insuffisance rénale ou une atteinte de mobilité parce que vous avez fait un accident vasculaire. Ça, c'est pour les formes les plus graves. Pour ce qui concerne les formes, on va dire moins graves, celles qui ont été hospitalisées, et qui n'ont pas été en réanimation là encore, vous pouvez avoir une atteinte d'organes qui va rester. Alors, ça peut être une restriction de vos capacités pulmonaires, donc une gêne respiratoire, ou une atteinte rénale dont on ne connaît pas l'évolution. Je voudrais enfin parler de cette Covid longue qu'on voit émerger depuis des mois et des mois. Ce sont en fait des patients qui ont été ou non hospitalisés, certains n'ont pas du tout été hospitalisés, ils ont même eu un syndrome grippal assez modéré, et au lieu de guérir, eh bien, ils gardent des symptômes, gêne respiratoire, douleur musculaire, douleur articulaire, même des poussées inflammatoires. On se demande même s'il n'y a pas des atteintes des glandes qui sont induites par cette Covid longue, dont on ne connaît pas le mécanisme. C'est peut-être un phénomène auto-immunitaire, peut-être un phénomène inflammatoire qui est pur. Et cette Covid longue, elle peut durer pendant peut-être des années. Il faudra vraiment s'en méfier. Donc on le voit, de multiples formes de séquelles.